Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie tuto de l'album d'hiver de Grimini Création. Alors, deux mots d'abord sur la structure. Donc moi j'ai la partie avec les troncs d'arbres. Pour la préparation, j'ai commencé à la préparer. Donc j'ai peint juste le tour avec une peinture marron vite fait, parce que j'ai passé j'ai passé la peinture marron, puisque j'ai passé ensuite une peinture, une pâte de structure craquelée. C'est Stamperia qui fait ça. Enfin, il y a d'autres marques, mais là j'ai utilisé celle de Stamperia. Donc j'ai passé sur les troncs d'arbres de la pâte à craqueler. Comme ça, une fois que c'est craquelé, ça me fait penser un petit peu à l'écorce d'arbre. L'écorce d'arbre, en fait, ça fait un petit peu comme si c'était craquelé. Donc voilà, j'ai essayé de représenter ça sur ma structure. Et j'avais mis de la peinture marron parce que je pensais que les craquelures seraient plus grosses et qu'on verrait le marron à travers. Bon, c'est pas trop le cas, c'est pas grave. De toute façon, elle n'est pas finie. Je vais la continuer avec de la cire, enfin pas de la cire, des encres. Avec des sprays, tout ça, je vais essayer de donner un petit peu de couleur et de relief à tout ça. Voilà, ça c'était quelques mots sur la partie de la structure. Donc là, vous allez prendre un papier, un crayon. Je vais vous assonner encore une fois toutes les mesures des pages et des rabats pour que vous puissiez construire l'album. Pour les pages, j'ai utilisé des feuilles de 30-30. C'est un papier Basile qui est gris et légèrement brillant. Je ne pense pas qu'on le verra à la caméra là parce que je suis en lumière artificielle. Voilà, il est légèrement satiné, brillant. Je trouvais que c'était très bien pour un effet hiver, dans le thème hiver. Donc c'est du Basile. Je vous mets à l'écran. Voilà, si des fois vous pouvez réussir à noter la référence. Donc dans ce papier, j'ai découpé 8 fois 8 carrés de 18 cm sur 18, puisque ma structure fait 19 par 18 et j'ai décidé de faire des pages de 17 par 18. Donc vous découpez 8 fois des carrés de 18 par 18 et sur 18, et sur chaque carré vous allez faire un pli à 1 cm du bord, sur un bord seulement, comme ça. Voilà, vous vous retrouvez avec 8 papiers comme ça. Ces 8 papiers, vous allez prendre pour chaque page, vous devez avoir besoin de 2 papiers. Vous en collez les parties, les petits replis, et vous les collez en quinconce. Un en haut et l'autre en bas. Vous les collez comme ça, vous collez juste les petits replis ensemble, l'un avec l'autre, et vous allez vous retrouver avec 4 pages creuses, une fois que tout est collé. C'est ça qui va vous servir de page de base à votre structure, de page de base. Un côté servira à installer votre reliure, et l'autre papier servira à enfiler des grands tags. C'est une une façon de faire que je fais quasiment à chaque fois. À 95% du cas, c'est comme ça que je fais ma structure. Donc pour celles qui me suivent, ça n'a plus rien c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Voilà, alors pour la première page, donc là notez bien vos mesures, parce que je vais vous assonner tout un tas de mesures. Pour la page 1, vous allez prendre un papier, donc vous vous retrouvez avec des pages qui vont faire 18 cm de largeur sur 17 de hauteur. Donc là, vous allez prendre un papier qui va faire 17 cm de hauteur plus 9,5 de largeur. Sur les 9,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Ce pli, vous allez le coller sur la partie gauche de votre page. 17 par 9,5, un pli à 1,5 et le 1,5 vous le collez à gauche de la page. Vous allez prendre un autre papier qui va faire 17 cm de hauteur sur 17,5 de largeur. Sur les 17,5, vous allez faire un pli à 1,5 et vous allez coller ce pli de 1,5, vous allez le coller à droite de votre page. Voilà, comme ça. Et vous allez prendre un troisième papier. Alors, vous servez des chutes pour la plupart du temps, mis à part celles qui sont trop grandes.
Mais sinon, vous prenez des chutes que vous avez fait avec, en créant vos papiers de base, hein, bien sûr. Donc vous allez prendre un troisième papier qui va faire 12,5 de hauteur sur 18,5 de largeur. Sur les 18,5, vous allez faire un repli à 1,5 et vous allez coller ce 1,5 cm, vous allez le coller par-dessus les 1,5 du précédent rabat. Voilà, à peu près au milieu de votre page. Voilà, et voilà. Vous allez mettre un aimant là, pour fermer votre page. Alors, moi, je vous donne les mesures sans la bordure. J'ai fait une espèce de bordure festonnée à l'aise d'une bordure en branche, à l'aide d'un dies. Comme tout le monde n'aura pas ce dies, évidemment, je vous donne les mesures juste au moment où ça s'arrête, hein, sur la partie pleine de la page. Donc, si vous faites une bordure, ça sera à rajouter ensuite. Voilà, pour cette page. Sur la deuxième page, alors ça, j'avais voulu refaire une enveloppe magique comme j'avais fait sur mon premier album, on va dire. Donc j'ai déjà fait un tuto, mais je vais vous le refaire une deuxième fois. Donc, vous allez prendre d'abord un grand rabat qui va faire 17 cm de hauteur sur 19 de largeur, et vous allez faire sur les 19 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm que vous allez coller à gauche de votre page. Le 1,5, vous le collez à gauche. Vous placez un aimant là, et ça ferme votre page. Pour l'enveloppe magique, vous allez prendre un papier qui va faire 16 cm de largeur sur 30 cm de longueur. 16 par 30. Voilà, 16 par 30. Sur ces 30 cm, vous allez faire un pli à gauche, vous allez faire un pli à 9 cm, puis à 10,5 cm. Donc il vous restera 10,5 cm de largeur. 9, un pli, 10,5, un pli. Vous allez prendre un autre bout de papier qui va faire 16 cm de largeur, toujours. Excusez-moi, je me suis chopé la grippe ou je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc vous allez faire, j'avais préparé tout à l'heure et je l'ai, tant pis. Vous allez prendre un petit papier de 3 cm de largeur et sur 16 cm de hauteur, vous allez faire un pli au milieu à 1,5 cm. Et ce papier-là, vous allez couper en angle. Ça, j'ai oublié de vous le dire, de le couper aussi en angle sur la structure. Voilà, vous allez couper en angle et vous allez coller sur, sur le côté qui fait 10,5 cm. Vous avez un côté où le pli est à 9 cm et un autre qui sera à 10,5. Donc vous le collez du côté du 10,5. Voilà, comme ceci, le pli en haut par rapport, ça vous rallonge votre page, enfin votre grand morceau, ça vous le rallonge de 1,5 cm avec un repli. C'est ce qui va vous permettre de fixer votre enveloppe à la page, à votre page de base. Donc là, c'est de ce côté-là. Et vous allez reprendre un autre papier qui va faire 16 cm toujours de largeur sur 6,5 de hauteur. Et sur la partie de 6,5, vous faites un pli à 1,5. Ce 1,5 cm, vous allez le coller sur la même partie où vous avez refait votre petit U là, enfin votre petit V plutôt, pas U. Mais votre petite partie là, vous l'avez collé au bord des 10,5 cm. Et bien, à la pliure, vous allez coller sur cette même partie là, vous allez coller l'autre 1,5 cm par-dessus la pliure. Vous voyez, ça a été collé par-dessus.
Là, j'ai mis mon petit V. Et là, j'ai mis l'autre papier que je viens de faire. Comme ça, et par-dessus la pliure. Ce qui fait que je vous montre une fois qu'elle est fermée, cette enveloppe. Hop, hop, et hop. Ça, c'est le petit rabat que je viens de rajouter. Là, c'est la partie des 9 cm. Quand on ouvre, c'est la partie des 10 cm et demi. Ah oui, il y a la pliure. Et après, l'autre partie, elle est en dessous. Ce qui fait qu'une fois que cette enveloppe sera fixée, elle sera fixée grâce au petit rabat là qu'on a fait. On va prendre le papier décor. Sur le papier décor, qui est de la taille du rabat qu'on a fait là en premier, on placera l'enveloppe, on fera des repères. Vous couperez ensuite, vous ferez un trait de cutter sur ce papier décor de la taille de l'enveloppe, à l'endroit où vous voulez la mettre, le bas, hein, puisque le petit repli il est le bas. Après, il ne restera plus qu'à enfiler ce petit rabat-là dans l'encoche faite dans le papier décor, de coller le tout. Et voilà, il ne restera plus qu'un aimant à mettre là et là. Et le tour est joué. C'est-à-dire qu'on aura l'enveloppe qui s'ouvrira comme ceci. Comme ceci. On refermera. Elle s'ouvrira comme ceci. Et enfin, on pourra la rabattre comme cela. Ok? Les aimants, alors j'en ai mis un là, un là. J'en ai mis un en face, en dessous pour coller. Voilà, pour l'empêcher qu'elle s'ouvre. Et puis, effectivement, il y en aura un autre qui viendra là et un autre qui viendra là. Voilà, ça, c'est la page 2. La page 3. La page 3, donc elle est simple. C'est celle-ci. Alors, la page 3. Donc, vous allez prendre un repli qui fait, enfin un rabat, un papier, qui fait 17 cm de hauteur x 8 cm de largeur. Sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm que vous allez coller sur la gauche de votre page. Vous allez prendre ensuite un papier qui va faire 17 cm de hauteur sur 23,2 cm de largeur. Sur ces 23,2 cm, vous allez faire un pli à 10,7. Pardon, excusez-moi. Vous allez faire un pli à 10,7, puis un pli à 11 cm et il vous restera 1,5 cm. Ce 1,5 cm, vous allez le coller à droite de votre page. Donc vous avez 1,5, 11 cm et 10,7. Voilà, vous allez, hop, comme ça, le coller à droite, ce qui fait qu'une fois fermé, il va arriver comme ça le long de votre premier rabat, en laissant un petit espace. Vous allez prendre un autre papier que vous allez couper à 17 cm de hauteur, bien sûr, et 12,2 cm de largeur. Sur les 12,2 cm de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm et ce pli, vous allez le coller à droite de votre page, sachant qu'il va venir à l'intérieur du rabat que vous venez de faire. Vous voyez, ce rabat là vous l'avez déjà collé et vous allez mettre celui-ci sur le côté droit, hein, de votre page. Vous voyez, comme ça elle va venir, ce papier là va venir se passer par dessus. Vous allez ensuite faire deux fois 16,5 cm de hauteur. Sur les 16,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm et ça fait 10,5 de largeur. Donc, sur les 16,5 cm, le pli à 1,5, vous allez en coller un tout en haut de votre page à l'intérieur
de rabat là, hein, là, juste dans cette partie-là. Donc vous allez le coller tout en haut et vous allez coller le deuxième, pareil, même taille, un petit peu plus bas. Voilà, pour que ça fasse un petit décalé, un petit peu comme une mini cascade. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez refaire un troisième repli en bas et aller jusqu'à la fin de votre page, hein, si vous avez beaucoup de photos à mettre. Ça, c'est la page numéro 3. La page numéro 4, vous allez faire prendre deux fois un papier et faire 17 cm de hauteur sur 16 de largeur. Sur les 16 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm, puis un pli à 9 cm. Il vous restera donc 5,5 cm de largeur. Vous allez coller, donc vous allez le faire deux fois, vous allez coller un pli à 1,5 cm de largeur et vous allez faire un autre, je ne sais plus ce que j'ai dit, vous allez coller le pli de 1,5 cm, vous allez coller un à droite et l'autre à gauche. Hein, vous faites les plis de façon à ce que la porte s'ouvre comme ceci. Voilà, j'ai placé un aimant là et un aimant là. Pareil de l'autre côté, un aimant là et un aimant là. Voilà pour cette page. La page numéro 5, c'est juste une page très simple que j'ai fait une petite shaker box. Donc j'ai passé 2 heures pourtant à faire. C'est la première fois que je fais une shaker box avec la fuse. Et voilà, donc j'ai un peu galéré. Je me suis pris comme une quiche. Voilà. Donc dans cette shaker box, j'ai mis des éléments du kit hiver de Grimini. Donc il y avait les petits cœurs en bois et les petites étoiles qui comme les sequins. Des petites étoiles et les petits cœurs. J'ai rajouté des sequins blancs, des micro-perles, des paillettes. Enfin voilà, j'ai rajouté différentes petites choses. En papier de fond, je me suis servi du kit, du papier qu'il y a dans le kit hiver. C'est la collection Altitude de Mes Petits Ciseaux. Voilà, donc j'avais quelques feuilles et c'est avec ce papier-là que je vais faire mon album. Donc voilà, là donc j'ai mis au fond. Cette shaker, je ne vais pas la laisser comme ça puisque je compte l'habiller avec les super découpes du kit hiver. Ah, vous savez que moi je suis très fan des découpes, c'est très facile de les mettre tout de suite en valeur. Vous voyez, la shaker, je vais mettre la branche, j'aime beaucoup cette branche. Voilà, la branche comme ceci, et puis après il me suffit de me prendre une petite découpe et la mettre par exemple vers le bas. Et là vous avez tout de suite votre shaker qui est agrémenté, décoré. Hein. Il est très facile d'embellir une page avec ces découpes tellement elles se suffisent à elles-mêmes. Donc cette page, donc, comme je l'ai dit, va être très très simple. J'ai fait donc cette petite shaker et j'ai fait juste un petit rabat pour mettre cette shaker qui fait 15 de hauteur, 15,5 pardon, de largeur sur 13 de hauteur. Sur les 13 cm, j'ai fait un pli à 1,5 cm et que je vais coller de la même façon que l'enveloppe magique, c'est-à-dire quand j'aurai mon papier décor au fond, je prendrai mes repères en plaçant mon rabat, je ferai une ouverture dans mon papier décor, je glisserai dedans le petit rabat 1,5, je n'aurai plus qu'à coller l'ensemble. Ensuite, je pourrai venir coller ma shaker box sur mon rabat, et puis il me suffira de mettre un aimant là, un aimant en dessous, et voilà, ma page est terminée. La page 6. Donc après, bon, je me suis vraiment contentée de prendre les chutes du papier, parce que ça engendre tout un tas de chutes, rien que de faire les papiers de base. Donc après, bien sûr, vous les utilisez pour faire des découpes. Par exemple, là, j'ai fait beaucoup de découpes d'étiquettes, par exemple. Voilà, je vais me servir des chutes, je me suis servi des chutes pour faire des décos. Donc, cette page 6, vous allez prendre un papier qui va faire 17 cm de hauteur sur 10,5 de largeur. Donc, sur les 10,5 de largeur, vous allez faire un pli à... Attends, je vais mettre mes aimants. Un pli à
1,5 cm et vous allez le coller sur la gauche de votre page. Ensuite, vous allez mettre, vous allez prendre un papier qui fait 17,5 de largeur. Il ne fait pas la largeur de ma page, hein, celui-ci. Alors, il a un papier décor, tout simplement, c'est qu'au début, ça devait être le rabat de ma Checkerbox. Je devais coller directement ma Checker dessus. Et puis, en fait, je n'étais pas satisfaite. Enfin, bref, voilà, je l'ai recommencé. Mais plutôt, comme j'avais déjà collé mon papier, plutôt que de le jeter, je m'en sers comme rabat sur une autre page. Donc, 17 de largeur sur 13,5 de hauteur. Sur la hauteur, vous allez faire, enfin sur 13,5 sur les 13,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm et vous allez le coller sur le haut de votre page. Et enfin, vous allez prendre un papier de 10,5 de hauteur sur 17 de largeur. Vous allez faire sur les 17 de largeur, faire un pli à 1,5 cm. Et le coller, c'est 1,5 cm, le coller à droite et en bas de votre page. Alors, comme je n'ai pas collé mes aimants, des fois on me pose la question de comment je fais pour coller mes aimants. Je vais vous montrer, c'est très simple, je l'avais déjà montré sur une très vieille vidéo. Je vais vous montrer. Hop, je place par exemple mon aimant, je vais le placer là. Je passe déjà un premier aimant. Je le mets avec du scotch double face. Hein. Je passe mon deuxième aimant. Je prends un autre bout de scotch. Hop. Et là, pardon, je mets un bout de scotch. Je prends mon bout de scotch et je mets la partie collante vers le haut. La partie collante vers le haut. Je pose mon scotch par-dessus mon autre aimant. Et je lâche mon autre aimant. Il vient se placer du coup dans le bon sens. Voilà. Et après, je referme le rabat sur lequel l'aimant doit aller. Et j'appuie. Et voilà. Mon aimant est placé. Mes aimants sont placés et collés. Voilà pour celle-ci. Voilà. Ensuite, la 7e page, désolé, 17 cm de hauteur, un papier de 17 cm sur 10 de largeur. Sur les 10 cm de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Les 1,5 cm, vous allez les coller sur la partie gauche de votre page. Enfin, vous allez prendre un papier de 31 cm, hein, c'est une chute, hein, encore une fois, 31 cm de largeur. Vous allez faire un pli à 1 cm, enfin vraiment, moi j'ai pris dans ma chute, voilà, j'avais des grandes chutes comme ça. J'ai pris la bande qui était écrite, j'ai juste plié le petit bout de la bande. Voilà. Et après j'ai fait un pli à 15,5 de largeur. Alors, un petit pli à 1 que j'ai collé sur la droite de ma page. Et puis après, j'ai fait un pli à 15,5 de largeur. Et puis le reste, voilà, je le replie vers l'intérieur. Et voilà, j'ai passé un aimant là et un là. Et voilà. Enfin, pour la dernière page, j'ai pris une bande de papier deux bandes de papier de 10,5 cm de hauteur sur 19,5 de largeur. Sur les 19,5 de largeur, j'ai fait un pli à 1,5. Je l'ai fait 2 fois. Et les 1,5, j'en ai collé un à droite, un en face, enfin un à gauche et un à droite en face. Je ferme comme ça, on ferme comme ceci, comme ceci. Ça s'ouvrira comme ça, comme ça. Et puis je pense que je vais mettre là une bande de papier dans lequel je pourrais glisser justement des grands tags avec des photos. Comme ça, une fois qu'on fermera, enfin, une fois que ça sera fermé, on aura l'impression que c'est juste une pochette simple avec justement des grands tags. Mais en fait, non, on ouvrira et il y aura autre chose. Voilà. Voilà pour les pages et les rabats. Pour finir avec un cardstock,
J'ai coupé un cardstock en 4, enfin j'ai essayé de couper un cardstock en 4, ça n'a pas toujours été. Ils ne sont pas tout à fait égales, mais c'est pas grave. J'ai pris donc des feuilles de 15 cm x 15 cm, enfin des 4 côtés comme ça, et j'aurai plus qu'à les mettre à l'intérieur de mes pages pour faire de grands rabats. Voilà pour la partie technique, la partie de la construction de l'album. Je le relirai de la façon avec une reliure en accordéon comme d'habitude. Je vais commencer à décorer cet album et je vous retrouve après. Allez, à bientôt!